Cette histoire de vaccin, elle est quand même assez fascinante vue des États-Unis, parce que les plus optimistes en France disaient bon, il va arriver à l'automne, les plus pessimistes disaient ce sera plutôt printemps, voire été 2021. Ouais. Bon, finalement, on voit que ce sera plutôt printemps-été quand même. Bah, c'est un peu ce qu'on dit les gens sérieux depuis le début quand même. On sait qu'il faut un temps pour évaluer sur le terrain. Les essais de phase 1, de phase 2 étaient importants. Il faut bien voir que dans un vaccin également, il y a des paris à chaque étape. Là, on rentre dans la phase 3, qui est l'essai sur le terrain de l'efficacité du vaccin. On ne l'a pas répété ici, mais enfin, il fallait quand même aussi inclure les gens les plus fragiles dans cet essai vaccinal, à savoir les personnes âgées, les personnes obèses. Alors ça, aux États-Unis, on peut trouver. En revanche, il y a eu, et ça a été dit, beaucoup plus de difficultés à faire rentrer, par exemple, des minorités, les Noirs, les minorités hispaniques. Donc il y a eu un problème de recrutement. Il fallait avoir une population qui soit représentative. Alors le vaccin, il arrivera quand il arrivera. Ce qui est dramatique, c'est qu'on en ait fait aujourd'hui un argument et qu'il y a un vrai paradoxe. On entend dire de Donald Trump, finalement, c'est pas si grave que ça, alors que le constat est dramatique. Mais heureusement, il y a un vaccin. Il faut faire un choix. On voit bien que c'est grave. Jean-François ? Si déjà on a un vaccin au printemps, vous vous rendez compte, un an, un peu plus d'un an pour faire un vaccin, c'est hallucinant. Ce serait un exploit. Mais personne n'aurait pu penser ça. C'était impossible, inimaginable. Et là aujourd'hui, c'est vraiment crédible. On se dit peut-être qu'on va avoir un vaccin au printemps. On n'a pas le choix de ne pas y croire. Mais déjà, sûr pas avant l'élection. Mais c'est vraiment un champion du monde. Nous, on se plaint de nos politiques. Mais alors, lui c'est hallucinant. Il ment. Enfin, je croyais que les États-Unis, un pays où on n'avait pas le droit de mentir, que c'était un péché invraisemblable de mentir, il ment en permanence. Oui. Et apparemment, on ne dit rien, c'est normal. Il dit des contre-vérités. Enfin, c'est hallucinant ce qu'il peut raconter. C'est sa marque de fabrique. Mais Nicolas, ça ne vous étonne pas, vous, sur cette notion de vérité-mensonge ? Ah oui, non, je pense que pour les dirigeants comme Donald Trump, en fait, la notion de vérité et de mensonge n'existe pas, en fait. Elle a été abolie. Il y a plus de vérité et de mensonge. On dit ce qu'on a intérêt à dire et c'est tout. Mais juste, si vous permettez, un tout petit mot sur le vaccin, parce que j'étais très critique envers la gestion américaine, gestion sanitaire et économique. Enfin, il n'y en a pas, en fait. Mais sur le vaccin, en revanche, il s'organise bien. C'est-à-dire que vous avez déjà des entreprises qui ont ce qu'on appelle des délégations de services publics, c'est-à-dire qu'ils vont être chargés d'aller acheter les vaccins, de les transporter, transporter chez les médecins, etc. En Europe et en France, j'ai parfois l'impression qu'on n'organise pas ça vraiment. Pour le dire autrement, j'aimerais bien, dans un pays comme la France, qu'on anticipe aussi l'éventualité d'avoir un vaccin et qu'on s'organise. Ça m'inquiète un peu quand je vois ce qui s'est passé avec les masques aussi. Américains, on peut leur faire tous les reproches qu'on veut, je leur fais moi des reproches, mais en tout cas, je peux vous dire que s'il y a un vaccin, ils s'organisent d'ores et déjà. On a un défaut d'anticipation en France sur le vaccin. Ils ont une structure très très importante qu'on n'a pas réussi à monter en Europe. Nous, il fallait que le débat il soit européen. Comme ils ont donné 1 milliard à Moderna, $1 milliard à Moderna, qui est un des fabricants de vaccins, c'est hallucinant. Donc ça, là-dessus, on ne peut pas leur reprocher de faire ce qu'il faut. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'aux États-Unis, ils ont le même problème, ils essayent de sauver leur hôpital, tout ça, mais là-bas, il y a une vraie médecine à 2 vitesses. En France, on ne rentre pas avec une carte bleue à l'hôpital. On rentre avec une carte vitale. Oui, et eux, ils peuvent rentrer dans certaines réas. Il y a des réas qui prennent... C'est colossal, le prix d'une réa aux États-Unis. Mais si vous avez de l'argent, il n'y a pas de problème.